On va sans plus tarder prendre nos Bibles, si vous le voulez bien, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25. Évangile de Matthieu, ça va vous être affiché ici, sur l'écran pour ceux qui n'ont pas leur Bible. Matthieu, au chapitre 25 et au verset 14. Évangile de Matthieu, chapitre 25 et au verset 14. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun, selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, en apportant 5 autres talents. Et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui répondit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Le verset 22, celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. » Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. » Verset 26, son maître lui répondit, « Serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé, et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Amen. » Amen. Le titre de mon message ce matin, « Connaître Dieu pour multiplier mon talent. » Connaître Dieu pour multiplier mon talent. À l'époque, il y avait les maîtres et puis il y avait les esclaves. L'American Dream, si je puis me permettre, n'était pas possible, n'existait pas à l'époque. Si tu naissais esclave, généralement, dans la plupart des cas, tu mourrais esclave. Si tu mourais riche en tant que maître, tu mourrais riche en tant que maître. Et voir qu'un maître confie sa fortune à des esclaves, ça paraît fou à l'époque de faire ça. Les talents, ce sont des lingots d'or. Ça représente une quantité d'argent. Mais moi, j'aimerais prendre au sens propre le mot talent. Le mot talent, j'aimerais vraiment prendre au sens propre ce matin. Je crois que Dieu a confié à chacun ici un talent. Ça en fait des talents quand même. Ah, alléluia. Et dans la vie, je crois que chaque personne a au moins un talent. Moi, je le crois. Ou même plusieurs. Parfois, on le voit depuis tout petit chez certains enfants. On est sûr qu'il est destiné à ça ou cela. Parce qu'on voit déjà le talent éclore. Puis parfois, il mûrit plus tard avec le temps. Ça vient tout doucement. Certains, ils ont plusieurs talents, ils en ont plein. Et là, ils sont capables de faire beaucoup de choses et de tout faire, et en plus de le faire bien. Puis certains, ils ont un seul talent. Mais même s'ils n'ont qu'un seul talent, ils font très bien la chose quand ils la font. C'est ce talent aussi parfois qui définit ton identité. Parfois, ça te définit. Certains sont bons dans tel et tel domaine, et voilà sur quoi on les définit. On rattache une personne parfois à un talent. Connaître Dieu pour multiplier mon ou mes talents, j'aurais pu mettre ce matin. Le premier point que j'ai envie de voir avec vous ce matin, c'est Dieu t'a donné selon ta capacité, ou tes capacités. Dieu t'a donné selon ta capacité. Le talent à l'époque, il faut le savoir, ça équivaut, écoutez bien ça, à 10 fois le salaire annuel d'un ouvrier. Ce qu'un ouvrier gagnait à l'année, un seul talent correspond à 10 fois ce salaire. C'est énorme. Un pasteur disait ceci dans une prédication, « Aujourd'hui, un talent vaut à peu près 250 000 $. Imaginez ça. 250 000 $, un seul talent. Les sommes confiées ici sont donc très importantes. Elles sont hyper importantes. Ces lingots représentent l'ensemble des ressources
que Dieu a donné à chacun selon sa capacité et sa personnalité. Moi, je crois que ce matin, que Dieu est le maître et qu'il nous a donné des talents, en particulier à chacun. Mais celui qui n'a qu'un talent, il était parti de rien et il a quelque chose. Le maître a donné à chacun. Tu sais, tu avais celui qui avait rien, puis qui a eu 5 talents. Donc c'est bien, il a 5 talents maintenant. Tu avais celui qui avait rien, puis qui se retrouve avec 2 talents. Même celui qui n'a qu'un talent, il n'avait rien à la base, mais il se retrouve quand même avec un talent. Et moi, je crois que Dieu a donné à chacun, selon sa personnalité et sa capacité ce matin. J'aimerais vous encourager vraiment ce matin. Le maître a donné à chacun selon sa capacité, c'est extrêmement important. Dans la vie, on aimerait faire beaucoup de choses. Avoir tous les talents possibles et imaginables. Je ne sais pas si vous avez déjà vu la télé, un sportif ou un chanteur peut-être chanter, et vous êtes déjà imaginé dans la peau de ce chanteur ou ce sportif. On a peut-être tous fait ça, peut-être étant enfant, ou des grands-enfants, étant adultes. On s'est tous imaginé dans la peau d'un personnage et de se dire « Qu'est-ce que j'aimerais tellement bien jouer comme Tom Cruise dans ses films. J'aimerais tellement chanter comme telle ou telle personne. » Hein, et on s'y voit déjà devant le Stade de France à chanter devant les gens, aussi bien qu'eux. Puis la réalité, c'est quand on s'y met, on se dit « Bon, je comprends pourquoi je ne suis pas à cette place. » Il y a un problème et ça ne va pas là. Ce n'est pas ma capacité. On a tous rêvé d'être à la place, c'est vrai, de quelqu'un. Mais ce matin, j'aimerais te rappeler que tu es unique aux yeux de Dieu et que Dieu t'a donné selon ta capacité et ta personnalité. Certaines personnes, quand tu les vois faire, ça paraît vraiment super facile, vraiment. Le talent chez certains, c'est naturel. Ils ont un talent naturel depuis petit et puis ça se voit de suite, il y a quelque chose dans tel domaine et tu le sais. Certaines personnes sont douées pour certaines choses. Mais ce n'est pas pour autant qu'elles ne doivent pas travailler ce talent. Elles sont douées pour des choses, mais elles travaillent ce talent. Puis certaines personnes, elles choisissent de servir Dieu avec ce talent. Et ça, c'est extraordinaire. Moi, je pense que chaque chrétien a un talent et qu'il devrait le mettre au service de Dieu. Je dis bien devrait parce que ce n'est pas toujours le cas. Je pense que chaque chrétien a au moins un talent et qu'il devrait le mettre au service de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez le personnage qu'on va vous afficher à l'écran ici. Stephen Curry, très connu dans le basket en NBA, en Amérique et dans le monde entier d'ailleurs. Il a un talent connu de tous, il joue au basket. Mais ce talent implique des responsabilités et une capacité à pouvoir le gérer. Il faut qu'il gère son talent à l'entraînement, il y va pourtant tous les jours. Ce gars-là est doué incroyablement. Il n'était pas seulement sur le parquet, j'ai vu une vidéo sur internet et j'aurais dû même la prendre, mais il va dans les tribunes et en plus, il se retourne par rapport au panier. Et il jette la balle comme ça, et il est très très loin. Mais il la met dedans quand même. Il met le ballon dans le panier. Extrêmement doué. Il doit gérer son talent parce qu'il va à l'entraînement tous les jours, mais il doit également gérer sa vie privée. Croyez-moi, quand vous êtes une star, dans la rue, tout le temps, les personnes qui veulent une photo avec vous, etc., on n'est jamais tranquille. Il faut gérer ça aussi. Il faut gérer aussi ses finances. Je ne parle pas de petites finances là. S'il a des talents, lui, il en a beaucoup. Je crois que c'est plus de 40 millions par an, le salaire. Qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Je vous redonne ce verset. Et il faut aussi qu'il gère ses finances. Mais ce gars-là a donné sa vie à Jésus alors qu'il n'était même pas connu. Il a rencontré sa femme au groupe de jeunesse. Et puis petit à petit, ils se sont mariés. Ils ont avancé dans la foi avec Dieu. Et Dieu lui a permis. Mais lui a donné ce talent-là selon sa personnalité et ses capacités. Alors des fois, quand je le voyais faire, je me disais, ça paraît tellement facile. Puis j'essaie de mettre un panier de basket. Bon, je me dis, je comprends pourquoi je ne suis pas américain à sa place. Croyez-le. Il disait ceci, chaque match que je joue est une opportunité pour évangéliser. Il travaille son talent tous les jours à l'entraînement. Et vous voyez ce petit doigt en l'air là, il disait, chaque fois que je mets un panier, ça va vite dans un match de basket, mais je lève toujours le doigt au ciel pour savoir d'où vient mon talent, pour me rappeler d'où vient mon talent. Parce que je sais que mon talent, il ne vient pas de moi. Mon talent vient de Dieu. Et c'est Dieu qui me l'a donné. Alors chaque panier que je mets, je lève le doigt au ciel pour rappeler d'où vient mon talent. Il donne ce talent pour la gloire de Dieu. Et Dieu lui a donné selon sa capacité et sa personnalité. On voit aussi dans le monde du cinéma, il y a certains, ils sont simplement acteurs. Permettez l'expression simplement acteurs. Puis il y a d'autres, ils écrivent le scénario, ils appellent même les acteurs pour le casting, ils jouent même le film, ils réalisent le film et ils font tout. Et en plus, ils sont doués dans tout ce qu'ils ont fait, le film marche, il fait des millions d'entrées au cinéma. Maintenant, je vais prendre aussi l'Église.
certains sont prédicateurs, certains sont pasteurs, certains sont évangélistes, certains sont même pasteurs, enseignants également, ils savent faire les deux. Mais Dieu nous a donné selon notre personnalité et notre capacité ce matin, je le crois. Certains dans la louange, ils arrivent à faire quelque chose que je n'arrive pas à faire moi. Je n'arrive pas à jouer de mon instrument et chanter en même temps. Pourtant, il y en a, ils sont super doués pour le faire. Moi, je n'y arrive pas. Pourtant, je ne suis pas jaloux de mon frère qui le fait. Je ne suis pas jaloux de ma sœur qui sait faire ça. Je bénis Dieu pour ce talent que Dieu lui a donné. J'ai mon talent, mais je bénis Dieu et je dis Seigneur, merci, parce que sinon je serais obligé de me mettre à sa place et je ne saurais pas aussi bien faire. Non, je rigole. Je bénis Dieu pour ce talent parce que je me dis merci Seigneur de ce talent que tu lui as donné. Et je ne suis pas jaloux, au contraire, je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur. Certains, ils sont doués pour l'accueil. Certains, ils arrivent à sourire et à accueillir les gens comme à la maison. Il n'y a pas de petit et de grand service. Pour Dieu, chaque service est important, chaque talent est important. Certains arrivent à accueillir les gens d'une façon extraordinaire. Certains sont à la sono, à la vidéo et arrivent à gérer comme personne peut-être pourrait le gérer. Dieu a donné un talent à chacun, je vous encourage ce matin. 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27. Or vous êtes le corps de Christ et chacun de vous en particulier est un membre. Amen. Particulier. Ce mot, il est important ici. Tu as une particularité ce matin que d'autres n'ont peut-être pas. Loue Dieu pour ça et n'envie pas ton frère ou ta sœur. C'est ça qui fait la beauté de l'Église, nos différences. Oula, j'ai pas eu beaucoup de... C'est ça qui fait la beauté de l'Église, ce sont nos différences. Yes, vous êtes avec moi ce matin. Si tout le monde avait le même talent dans l'Église, que ferions-nous? Si tout le monde savait prêcher, comment on ferait? Si tout le monde savait jouer du piano, comment on ferait? Ce sont nos différences qui nous unissent ce matin. Et une église, je retiens ce pasteur jeunesse qui disait, ma réunion de jeunes, ce n'est pas juste ma prédication, ce n'est pas juste la louange, c'est depuis l'entrée à l'accueil là-bas, jusqu'à la sortie. Voilà ce qui fait notre force, l'église. Ce sont nos différences qui nous unissent. Et parfois, on pourrait se dire, mais la vie, elle est injuste. La vie, elle est injuste. Aujourd'hui, on vit dans une société où chacun veut toujours plus que l'autre. Vrai ou pas? Yes, on vit dans la même société, ça va. Était-il juste que les 3 serviteurs ne reçoivent pas la même chose? Était-il juste? Si tu étais celui qui n'avait reçu qu'un talent, comment aurais-tu réagi? Si tu étais celui qui n'avait reçu qu'un talent, comment aurais-tu réagi? C'est ma question ce matin. Pourquoi est-ce que je ne suis pas autrement? Pourquoi j'ai pas ce que ce gars il a? Pourquoi j'ai pas ce que cette fille a, ce talent? Pourquoi je suis moi? Puis là, j'aurais pu faire tout un message sur l'identité encore. J'aurais pu vous en donner des choses. Certains ont plus de facilité pour apprendre. Certains ont plus d'énergie que d'autres. Certains ont plus de talent naturel, plus de courage. Pourquoi j'ai pas ce que telle ou telle personne a? Parce que tu es unique ce matin. J'aimerais te le rappeler. Dieu t'a créé selon ta personne. Imaginez juste dans cette pièce, on ne prend pas les 7 milliards d'êtres humains qu'on est. Vos cheveux, vos yeux, votre visage, votre voix. C'est ça qui fait votre personnalité, votre couleur de peau également. C'est ça qui fait votre personnalité. Et Dieu t'a choisi. On va vous afficher cette phrase ici, qui est tellement parlant. Le maître prend en compte chacun dans ce qu'il est. Si Dieu ne t'a pas confié 5 talents, bénis-le. Parce que tu n'aurais peut-être pas pu gérer les 5 talents. Si Dieu ne t'a pas donné 2 talents, bénis-le. Parce que c'est peut-être que tu n'aurais pas pu gérer 2 talents. Mais si tu n'en as donné qu'un, gloire à Dieu. Sers-toi de ce talent pour sa gloire. Si tu en as donné 10, gloire à Dieu également. Il ne demande pas à ses serviteurs ce qu'ils ne peuvent pas faire, le maître. Toi, je t'en confie 5, je sais que je peux te confier les 5 et que tu vas les multiplier. Toi, je te confie les 2, je sais que tu peux les multiplier. Puis toi, je t'en confie 1. Je ne te sous-estime pas, je t'en donne qu'un seul, mais je sais aussi que tu peux multiplier. Si le maître est Dieu, Dieu a confiance en ses serviteurs. Dieu a confiance en eux. C'est la même chose avec Dieu. Dieu ne te demande pas au-delà de tes capacités. Moi, je le crois ce matin. Dieu t'a donné selon tes capacités. Mais maintenant, c'est mon deuxième point ce matin, il faut que tu multiplies ton talent. Il faut que ce talent, il se multiplie. Il faut qu'il avance, il faut que tu progresses dans ton talent. Si on prend la version du 3e et que on la compare à Dieu, comme je vous l'ai dit, on pourrait se dire, mais je vous recite les versets qui ne sont pas affichés ici, mais Dieu est un Dieu dur qui moissonne, où il n'a pas semé et qui amasse, où il n'a pas vanné. Puis il va dire même j'ai eu peur, etc. Puis, Dieu est un Dieu qui terrorise ses enfants. Quand on le lit comme ça, le maître,
il terrorise un peu tout le monde. Pourtant, la version des deux premiers, le maître, il est confiant et il est joyeux. Pourtant, c'est le même maître. On est d'accord. Quand vous lisez les évangiles, la relation qu'a Jésus avec le Père est une relation basée sur l'amour. Avec un Père qui aime ses enfants, qui nous aime. Moi, je le crois, parce que je suis enfant de Dieu. Le maître est dur en fonction du travail que n'a pas accompli le troisième. C'est une réalité ce matin. Le maître avait prévenu ses ouvriers. Le maître leur avait donné des consignes. Jésus n'a-t-il pas donné des consignes en montant aux cieux? Ça a été lu ce matin. Hein? Je m'en vais auprès du Père. Et en plus, je m'en vais, mais il est avantageux pour vous que je m'en aille parce que je vais vous laisser le Saint-Esprit. Je vous donne une aide pour multiplier vos talents, pour vous aider dans la vie de tous les jours. J'ai cette image de Jésus qui monte vers le Père, bien que toujours avec nous. Hein, il intercède pour nous auprès du Père, nous dit la Bible. Puis un jour, je vais revenir de ce voyage. Il y aura mon retour. Je vais revenir vous chercher, mes enfants. Jésus a dit quoi? Vous ferez de plus grandes choses que moi. C'est ce qu'il a dit, hein, c'est la Bible. Hein. Faites de toutes les nations des disciples. Avec notre talent, avec ton talent, voilà comment tu peux impacter les gens. Ce n'est pas forcément en leur parlant. Parfois, certains jouent au piano et ça impacte. Voilà ton talent pour Dieu. Certains prêchent, certains accueillent les gens. Voilà ce qui va percuter les gens. J'aimerais le dire ce matin, première fois que je suis revenu à l'église, parce que j'ai connu ça depuis petit, gloire à Dieu, les jeunes qui étaient là m'ont accueilli avec leur sourire et des applaudissements. C'est ce qui m'a marqué en premier avant le message, avant la louange, avant tout dans l'église. C'est l'accueil des gens qui m'a marqué, vraiment. Jésus va revenir un jour et va te poser cette question. Qu'as-tu fait du talent que je t'ai confié? Peut-être Dieu, il t'a confié un talent. Qu'est-ce que tu as fait de ce talent-là? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu en as fait? Est-ce que tu as été l'enfouir sous la terre? Les lingots et les talents mentionnés ici sont considérés aujourd'hui comme des responsabilités que Dieu nous donne sur cette terre. Mais je le crois ce matin. Matthieu chapitre 25, verset 25. Que va dire le serviteur? Il va dire, j'ai eu peur. Il a eu peur. Et je suis allé cacher ton talent dans la terre, voici, prends ce qui est à toi. Tu me donnes un talent, Seigneur, je ne l'ai pas multiplié, puis je te le rends. La peur, parfois, peut nous faire des choses folles, je suis d'accord. J'aimerais vous rassurer, si parfois vous avez peur, vous êtes humain, humaine. Tout va bien. Tout va bien. Quand l'ange apparut à Marie, n'a-t-elle pas eu peur? Parce que l'ange, il va répondre quoi à Marie? N'aie pas peur. Marie, elle était troublée. Selon les versions bibliques, troublée, apeurée. Elle ne savait pas ce qui lui est arrivé. En plus, on lui dit, mais tu vas porter le Fils de Dieu. Imaginez l'état de Marie à ce moment-là. Mais vous voyez ce qu'elle a répondu, même dans sa peur. Elle a changé sa mentalité, elle a dit, ok, j'ai peur, mais je suis la servante du Seigneur. Que tout ce que tu m'as dit s'accomplisse pour moi. Alléluia. J'aimerais qu'on soit comme Marie ce matin, même si parfois on a peur de multiplier notre talent, que tout ce que tu as dit s'accomplisse pour moi. Multiplier ton talent te fera peut-être peur, mais comme l'ange a répondu à Marie, n'aie pas peur. J'aimerais aller plus loin dans la réponse de l'ange, car Dieu t'a accordé sa faveur. Nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes privilégiés ce matin, moi je le crois. Parfois on a peur, puis on voit même des gens qui sont même pas convertis, puis évoluer mieux que nous, on se dit mais moi aussi je pourrais faire ça, moi j'ai Dieu avec moi, c'est encore mieux. Puis les deux premiers, le maître va répondre ceci d'abord à ce serviteur qui a caché, qui a eu peur, qui a caché le talent. Versets 26 et 27, ils sont affichés, super. Son maître lui répondit, serviteur, méchant et paresseux. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurais retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc ce talent, et donnez-le à celui qui a les 10 talents. C'est incompréhensif ça. On pourrait se dire, mais attends, moi tu m'enlèves mon talent, mais donne-le peut-être à celui qui a les 2, ça lui fera 3 talents. Avec les 2 autres en plus qu'il a gagné 5. Non, tu le donnes à celui qui a 10 talents. On pouvait donc confier son argent au temple de Jérusalem, voilà mes notes bibliques, qui fonctionnait comme une banque. Le risque n'aurait pas été plus grand qu'en enterrant les lingots dans la terre. Le serviteur est donc sans excuse. Il n'y avait pas d'excuse à l'époque, les gens le savaient, tu pouvais confier au temple de Jérusalem ton argent. Le risque aurait été nul. Il n'y aurait pas eu de pire risque, de toute façon, que de l'enterrer dans la terre. Il est donc sans excuse. Puis les gens, nous, on est souvent comme ça. Je m'inclus avec vous. Parfois, on trouve des excuses. Ouais, mais j'ai pas le temps de faire ça, Seigneur, la réunion. Je suis fatigué un petit peu. Puis on se trouve des excuses tout le temps comme ça.
Les deux premiers, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux, ils ne sont pas dans la peur comme le troisième. Hein. Pourquoi? Parce qu'ils se sont mis en marche pour Dieu. Ils ont utilisé les talents que Dieu leur a donnés. Ils ne sont pas restés à dire Seigneur, je sais que j'ai des talents. Il y a quelque chose qui bouillonne en moi là, mais écoute, vu que j'ai eu une vision, je vais rester assis tranquille. Elle va venir toute seule, cette vision. Faux. Je vous l'ai dit, un sportif, même de haut niveau, même avec un talent, va s'entraîner à l'entraînement tous les jours. Ils ont utilisé les talents que Dieu leur a donnés. Matthieu, chapitre 25, versets 21 et 22. J'ai combiné les deux versets puisque ce sont les mêmes. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Certains veulent beaucoup sans jamais commencer par le commencement. Veux-tu utiliser le talent que Dieu te donne ce matin? Ce n'est pas marqué dans mes notes, mais je vous donne ceci. J'ai pensé ce matin dans la louange, mon message. Je suis ici, je prêche devant vous ce matin. Mais quand j'ai commencé à prêcher, il y a eu un appel à l'église de Pau pour prêcher aux enfants. Un appel, 2 appels, 3 appels. On manque de moniteurs. Et puis le premier, déjà, ça avait un peu fait boum au fond de moi, dans mon cœur. Le deuxième, le troisième, j'ai dit bon, ok. Je pense que je suis vraiment appelé à ça. J'ai été voir la femme du pasteur à l'époque et puis je me suis inscrit. J'étais après responsable au niveau de certaines tranches d'âge, des enfants. Et puis j'ai commencé à prêcher à des enfants. Il y avait les 6-7 ans, ensuite les 7-8 ans, et puis j'ai prêché à 7-8 enfants, une dizaine, une quinzaine, etc. etc. Je n'ai pas commencé en prêchant devant 10 000 personnes. J'ai prêché à des enfants. Vous voyez, c'est là que je veux vous amener. Certains pensent que leur talent va les amener devant des foules extraordinaires. Puis ça, c'est un peu de l'orgueil aussi. Moi, je suis très bien ici à prêcher devant vous ce matin. Veux-tu utiliser le talent que Dieu te donne ce matin? Mais commence petit. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont été fidèles dans les petites choses. Et les petites choses, c'était, même si ce n'est pas petit, prêcher aux enfants, c'est extrêmement important. Mais j'ai commencé par prêcher à des enfants. Et puis voilà. Veux-tu utiliser le talent que Dieu t'a donné ce matin? Troisième point de ce message, pour connaître ton talent, tu dois apprendre à connaître Dieu. Yes. À l'époque, ces 3 hommes ont pris du temps pour leur talent. J'ai bien dit les 3. Je n'ai pas dit les 2, j'ai dit les 3. Les 2 premiers les ont pris. Ils ont pris du temps pour les faire valoir, ce qui leur a permis de doubler leur talent. Vous êtes d'accord avec moi? Ok. Le dernier a été l'enterrer, ce qui lui a aussi pris du temps. D'aller enterrer un talent, imaginez la scène. Il a pris peut-être une pelle, je ne sais pas s'il y a des pelles à l'époque, mais imaginez un petit peu. Il a pris une pelle, et puis il a été creusé, et puis il a enterré ce talent, et puis il l'a recouvert. Ça lui a pris aussi du temps. Les 3 ont pris du talent. Mais le temps du dernier n'a pas été bien pris. Il n'a pas bien pris le temps de faire les choses. Ils ont tous pris du temps. La différence, c'est le bon temps et le mauvais temps. Les 2 premiers ont fait ce qu'il fallait faire. Ils ont utilisé leur temps à bon escient, parce que c'est ce qu'il fallait faire. Tandis que le dernier ne l'a pas utilisé à bon escient, tout simplement. Comment utiliser correctement le temps que Dieu te donne? Alors bien sûr, il y a l'église, ce matin vous êtes là, gloire à Dieu. La louange également, tu peux louer ici, tu peux louer chez toi. Voilà ce qui va te faire connaître un peu plus, ce qui va te faire rentrer un peu plus dans l'intimité avec Dieu. Il y a également la lecture de la parole qui va t'aider. Lis la parole de Dieu, parce que tu vas apprendre à connaître Dieu dans son intimité. Et puis il y a un point que j'aimerais vraiment prendre ce matin dans ce 3e point, c'est la prière. La prière, c'est la chose la plus extraordinaire qui existe, je pense. Nous pouvons, à travers la prière, communiquer avec Dieu. La prière est notre principal moyen de communication avec Dieu. Ta relation avec Dieu doit être entretenue chaque jour grâce à la prière. Amen. Ta relation avec Dieu doit être entretenue chaque jour grâce à la prière. Que disait 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17? Priez sans cesse. Amen. Priez sans cesse. C'est-à-dire ne vous arrêtez pas de prier. Parfois, alors, on a nos occupations, notre travail, bien sûr, on doit peut-être s'occuper des enfants pour certains, mais il y a des fois dans notre tête, on doit toujours être en communion et en relation avec Dieu. Prier, c'est s'adresser à Dieu, c'est communiquer directement avec Dieu. On n'est pas obligé de le faire à voix haute. Dieu connaît même tes pensées ce matin. Plus nous aimons quelqu'un,
plus nous voulons le connaître et échanger avec lui. Moi, je le crois ce matin vraiment. Ainsi, plus nous aimons Dieu, plus nous voulons parler avec lui et prier. Pourquoi prier? On va le voir ensemble ce matin. J'ai pris 4 points dans la prière également. On peut encore vous faire notre pasteur pourrait vous faire une étude biblique là-dessus. La prière, il y a tellement de choses à dire, que le Saint-Esprit nous aide et comment il nous aide. Et puis on pourrait donner tous les attributs du Saint-Esprit. Ça pourrait, vraiment, il y aurait même une journée entière à consacrer à ça. Et peut-être même pas qu'une journée. Mais je vais vous donner 4 points principaux pour que vous compreniez ce matin. Pourquoi prier? Pour communiquer avec Dieu. C'est une première chose. Chaque enfant doit avoir une relation avec son Père. Normalement, comprenez-le. Chaque chrétien doit aussi avoir une relation avec Dieu le Père. Puisque nous sommes ses enfants, nous devons avoir une relation avec notre Père céleste. Deuxième, pour nous habituer à sa présence. Il faut que tu t'habitues à la présence de Dieu. La prière installe autour de nous une atmosphère qui est divine. Elle nous habitue à la présence de Dieu. Quand tu pries, tu es en connexion avec Dieu. Et si vous n'êtes pas habitué à la présence de Dieu sur terre, comment la supporterez-vous au ciel? Si tu n'es pas habitué à la présence de Dieu sur terre, comment tu crois que tu vas supporter la présence de Dieu au ciel? Ce n'est pas un jugement ce matin. Je m'inclus avec vous, mais comprenez ce que je dis. La prière également, le troisième, pour être fort spirituellement. Les chrétiens sont la cible, je dis en chuchotant ou à voix haute, vous êtes la cible prioritaire du diable. C'est une réalité encore une fois. Les chrétiens sont la cible prioritaire du diable. Quand tu n'as pas donné ta vie à Jésus, crois-moi, il va te laisser tranquille. Mais alors que tu commences à faire un pas de foi, que tu commences à être un homme ou une femme de prière, crois-moi, il va être dérangé. Crois-moi, ça va lui faire du mal. Les combats dans le spirituel sont nombreux. Si Dieu nous permettait de voir le spirituel juste un instant, on serait très étonnés, croyez-le. Juste une seconde même, on serait surpris de tous les combats qui prennent place, moi je le crois. Et le quatrième, c'est pour connaître la volonté de Dieu. Je reviens à mon message. Parce qu'on ne va pas connaître la volonté de Dieu comme ça. Il y a quelques étapes quand même à passer. Pour connaître ce que Dieu veut de toi, veut de ta vie, il est important de savoir ce que Dieu attend de nous, attend de toi ce matin. Tu as une particularité ce matin, tu as une capacité que Dieu t'a donnée et qu'il a placée en toi. Pour dire, Romain, ton message il s'adresse aussi à... C'est plus pour les jeunes, ça. Moi, je ne suis pas d'accord. Je pense que même certains ont les cheveux blancs ce matin. Je vise personne. Mais vous avez une capacité pour Dieu ce matin. Moi, je le crois. Le temps que vous êtes sur terre, Dieu vous donne une capacité en vous que vous devez utiliser pour son royaume. Il est très important de savoir ce que Dieu attend de nous et ce à quoi il nous appelle. Connaître la volonté de Dieu. Savoir quel talent il a placé en toi. Peut-être Dieu t'a donné 1 talent, 2 talents, 3 talents, 4 talents. Je ne sais pas. Plutôt que d'attendre l'approbation d'un tel ou la prophétie d'un autre, même si les prophéties sont extrêmement importantes, je le rappelle, prions nous-mêmes pour connaître ce que Dieu a placé en nous. Je vous donne mon témoignage encore une fois, mais moi j'ai entendu une prophétie un jour dans l'église. La prophétie extérieure n'a fait que confirmer ce qu'il y avait déjà à l'intérieur de moi. Parce que j'ai pris le temps avec Dieu de prier, de connaître sa volonté pour ma vie. Et ce n'est pas sur la prophétie d'un frère ou d'une sœur que tu vas baser ta vie. C'est sur ce que Dieu dit de toi. Mais Dieu va te le dire peut-être à l'extérieur, parce que ce matin-là, j'avais tellement besoin d'entendre ça, je vous assure. Mais ça n'a fait que confirmer ce qu'il y avait à l'intérieur. J'ai additionné ce qu'il y avait dans mon cœur, plus ça, et j'ai fait le total, j'ai dit ok, c'est bon, on est bon, on peut y aller. Mais ça m'a aidé cette prophétie. Prions nous-mêmes pour connaître ce que Dieu a placé en nous, mon frère, ma sœur. Prier, c'est ce que Jésus faisait. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où Jésus priait pour garder la connexion avec le Père. Je ne sais pas afficher tous les versets, ça serait vraiment trop long. Mais lors de son baptême, le ciel s'ouvrit et Jésus a prié quand le Saint-Esprit est descendu sur lui. Jésus pria. Après une journée de miracles, et lui se retirait dans les lieux déserts pour prier. Prier. Jésus l'a fait. Ça m'a interpellé. Je l'ai prêché à mes jeunes ça une fois. Et puis Jésus, il est parti sur la montagne pour prier toute la nuit. Et le matin suivant, il a choisi ses disciples. Pourtant, il aurait pu les choisir, Jésus, c'était Jésus. Mais il a voulu connaître ce que le Père voulait pour son ministère.
Alors je vais prier, je vais prendre du temps avec toi, Père, et puis tu vas me révéler les choses. À la transfiguration avec ses disciples, quand il est dans le jardin de Gethsémané, puis qu'il s'est mis à l'écart aussi pour prier. Écoutez bien ceci, même sur la croix, Jésus a prié. Même sur la croix, jusqu'au son dernier souffle sur terre, Jésus a prié. Il est ressuscité, c'est ça qui est extraordinaire. Mais Jésus, même sur la croix, depuis son baptême jusqu'à la croix, Jésus a prié. L'erreur de trop de personnes, je n'ai pas le nom de celui qui a inventé cette phrase, en tout cas elle est extraordinaire, elle va vous être affichée ici. Prier quand j'ai besoin de quelque chose, c'est notre erreur. La prière ne devrait pas être le dernier recours, mais notre premier réflexe. Yes, il y a des amens ce matin. La prière ne devrait pas être notre dernier recours, mais notre premier réflexe. Seigneur, même si tout va bien dans ma vie, même si je suis bien dans mon travail, dans ma famille, je te loue de ce que tu es, je te loue de ce que je suis en vie. Voilà ce qui est un premier réflexe ce matin. Seigneur, je te prie de ce que je suis en bonne santé. Et même si j'ai une maladie, Seigneur, je crois que tu vas la guérir. Je crois qu'il va se passer quelque chose. C'est ça, positiver avec Dieu. C'est ça, avoir la joie de Dieu en nous. Dieu te pose cette question ce matin. Alors à travers moi, puisque je vous la pose. Comment est ta vie de prière en ce moment? Est-ce que tu pries vraiment? Est-ce que tu prends du temps dans la présence de Dieu? Des fois, ça ne sert à rien de prier 1 heure, si le cœur n'y est pas. Moi, je préfère prier 20 minutes avec tout mon cœur que 1 heure. Vous m'avez compris. Tu veux connaître ce que Dieu a placé dans ton cœur. Tu veux connaître ton talent. Il faut absolument que tu aies une intimité avec Dieu. Vraiment. Dans la lecture de la parole, dans la prière, il faut que tu prennes ce temps avec Dieu. C'est un rappel de Dieu ce matin. Un jour, Jésus va revenir, frères et sœurs. Il vous posera cette question. Qu'as-tu fait du temps que tu as eu? Un pasteur a fait ça un jour. Il nous a passé un PowerPoint avec le temps dans une journée, le temps de travail, même les temps de trajet du travail, peut-être les occupations avec les enfants, etc. Et il vous reste temps. Que faites-vous de ce temps? Il n'y a plus d'excuses. On avait tous du temps devant nous, je vous assure. J'aimerais conclure ce matin, je ne veux pas être trop long dans ce message, j'espère vous l'avoir donné avec tout mon cœur. Dans le premier point, j'ai vu que Dieu nous a donné selon notre capacité et selon aussi notre personnalité. Dieu nous a donné des talents. Peut-être le même talent, il y en a qui ont peut-être les mêmes talents ici, mais différemment encore. Je prends cet exemple, quand un pasteur prêche, un autre ne prêche pas de la même façon. Pourtant, il prêche le même message. On est d'accord? Quand un pianiste joue, on en a plusieurs en plus au milieu de nous, ils ont tous une sensibilité. Je ne sais pas si vous faites attention à ça. Le pianiste va jouer d'une façon, l'autre de telle façon. Pourtant, ils jouent chant. Mais ils jouent avec une sensibilité différente selon leur personnalité et leur capacité. Un joueur de rugby, on est dans le sud-ouest, je ne vais pas me faire disputer. Chaque joueur joue différemment. Chaque joueur utilise un poste différent. Et c'est ce qui est l'Église. Chaque personne a des attributions différentes, mais chaque personne joue différemment. Pourtant, ils jouent le même sport, avec le même ballon. Pourtant, ils ont un poste différent et des capacités différentes. N'envie pas les autres. C'est ça la force de l'Église, ce sont nos différences qui nous unissent ce matin. Mais tu es amené à multiplier ton talent. Multiplie ton talent. N'aie pas peur d'aller multiplier ton talent, je t'en supplie. Ce matin, ne prends pas cette pelle et n'enfouis pas ce talent dans la terre. Ne sois pas ce serviteur paresseux et méchant. Sois ce bon et fidèle serviteur. Parce que si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va t'en confier le plus grand. Peut-être ces serviteurs qui ont multiplié le talent, peut-être à un moment ils étaient fatigués. Peut-être ils n'avaient même pas envie de le faire. Ils auraient voulu garder cette richesse pour eux. Mais pourtant ils y ont été. J'adapte à nos vies parce que des fois on est fatigué, on n'a pas envie. Lire ma Bible encore, Seigneur, ce soir je suis trop fatigué. Vous savez, c'est ça aussi, multiplier le talent. Ça vient de là. Aller chercher Dieu, aller chercher sa présence. Parfois on est fatigué. Qui vous dit que ces 2 serviteurs n'étaient pas fatigués? Mais pourtant ils ont été multipliés leur talent. Sois ce bon, fidèle serviteur. Pour connaître ton talent, je viens de vous le dire, tu dois apprendre à connaître Dieu. C'est une réalité ce matin. Alors aujourd'hui, je ne dis pas que c'est plus difficile qu'avant. Mais aujourd'hui, avec tous les écrans qui sont devant nous, ça c'est un vrai fléau, je pense. Même pour la jeunesse qui arrive, etc. C'est un vrai fléau. La prière t'aidera à mieux connaître Dieu, à mieux avoir cette intimité avec lui et à trouver ce pourquoi Dieu t'appelle. Nous sommes tous appelés, frères et sœurs, à quelque chose sur cette terre pour servir Dieu. Est-ce qu'on peut prendre du temps pour prier ce matin? J'aimerais prier pour quelques-uns ce matin. Est-ce que le piano peut revenir? Alléluia. Nos yeux sont fermés ce matin. Alléluia. J'aimerais prier pour quelques-uns.
ce matin. Si ce message te concerne peut-être et que Dieu a percuté ton cœur encore, peut-être t'en es déjà à ce point de... Tu as déjà même ton talent, tu connais ce à quoi Dieu t'appelle et puis tu n'as peut-être pas encore multiplié par contre ce talent. Dieu t'invite à le faire ce matin. Puis peut-être tu en es encore au premier point. Toi, tu es celui qui a un talent, puis l'autre, il a 2, 3, 4 talents. Et tu es même dans la jalousie ce matin. Ça parle fort à mon cœur ce matin. Eh bien, tu as besoin que Dieu déjà te fasse comprendre que tu es unique, que tu as une capacité et que Dieu t'a choisi selon ta personnalité. Ne veut pas de jalousie entre ses enfants. Il t'a donné selon ta personnalité. Ce matin, Dieu veut que tu le comprennes. Alléluia. Puis on a vu ce troisième point également, la prière. Peut-être c'est ce qui te fait stagner dans ton talent. Tu as envie de dire, Seigneur, j'ai envie de te chercher encore plus dans la prière. Peut-être si l'un de tes 3 points te concerne, lève-toi à ta place ce matin, je vais prier. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nos yeux sont fermés, frères et sœurs. J'aimerais prier ce matin. Seigneur, j'ai envie d'avancer plus avec toi. J'ai envie d'avancer, Seigneur. Alléluia. Et j'ai envie que ce talent, l'utiliser pour ta gloire, Seigneur. Peut-être tu as un talent d'évangéliste en toi qui bouillonne. Alléluia. Peut-être ton talent, c'est ton service dans l'église aussi. Alléluia. Seigneur, je te prie pour mon frère, pour ma sœur qui est debout ce matin, afin que tu le bénisses. Tu vois son cœur, tu connais l'état de son cœur, tu sais où il en est avec toi, Seigneur. J'aimerais te prier pour que vraiment il puisse avancer avec toi. Ces 3 points qu'on a vus, Seigneur, ces 3 points sont différents, c'est vrai, mais nous aident à connaître le talent que tu as placé en nous. Tu connais chacun dans son avancée et tu sais où il en est. Ta parole dit qu'un cheveu ne tombe que tu n'es au courant déjà, Seigneur. Alors je te prie pour mon frère et pour ma sœur. Vois ce pas de foi d'être debout ce matin devant toi pour servir ton royaume, pour la gloire de Dieu, pour la gloire de Jésus et du Saint-Esprit ce matin. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Aide-le à progresser, Seigneur, de plus belle dans son talent, dans ce que tu lui as confié ici sur cette terre. Et qu'à ton nom, Jésus, soit toute la gloire. Amen.